Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis super contente parce que c'est le premier épisode de 2024. Et je me suis dit, en 2024, je lance mes projets à fond. Genre, vraiment. Et vraiment, je développe tout, tous mes projets que j'ai depuis super longtemps et que j'ose pas faire ou que la flemme prend le dessus ou la procrastination prend le dessus. Et Et bref, et je suis trop contente. Et là, j'avais envie de faire un super projet pour mes podcasts. En fait, j'ai plein de projets en attente pour mes podcasts, genre vraiment. Sauf que j'en sors pas assez, je trouve. Et du coup, je m'étais dit, ok, 2024, on prend le podcast vraiment au sérieux. Et on en sort régulièrement sur des thèmes que j'aime trop, trop, trop. Ça demande beaucoup de recherche et beaucoup de temps. Mais on les fait à fond. Comme ça, juste c'est trop cool. Et donc là, c'est un de mes projets que je voulais trop développer parce qu'en vrai, je trouve ça super intéressant. Et pour l'épanouissement personnel, c'est incroyable. Et en fait, on va faire une petite série de podcasts sur le fait de devenir son propre meilleur ami. Parce que être son propre meilleur ami, moi je vous dis que c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Je sais pas si je l'ai atteint, moi, aujourd'hui, mais je sais que tous les épisodes que je vais faire sur des sous-thèmes, je suis passée par ces étapes-là où j'en suis encore. Vraiment, j'ai dit c'est parti, alors que je suis moi derrière mon écran, je suis absolument pas prête. Bref, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais faire un podcast toute seule, j'ai genre mon brouillon à côté de moi avec des recherches que j'ai fait et tout. Et j'ai l'impression que je suis vraiment genre en DST et je vais devoir tout remettre sur papier et que là c'est la panique parce que je sais pas dans quelle heure de mettre les trucs et par quoi commencer et que ce soit nul et que j'ai une mauvaise note. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça quand je fais mes podcasts toute seule. C'est super angoissant alors que j'ai pas angoissé. Genre, je peux recommencer 46 fois le podcast si je veux, mais bref, à chaque fois, ça me stresse. Enfin bref, on va commencer pour de vrai. Voilà, je sais pas si je suis prête, mais on va dire que je suis prête. Personnellement, moi j'avais une définition à moi, on va dire, sur le lâcher prise. Mais concrètement, je savais pas ce que ça signifiait si je regardais un dictionnaire ou quoi sur ça. Et pour moi, en tout cas, le lâcher prise, c'était ne plus donner autant d'importance à des événements qui ne dépendent pas de soi. Pour moi, c'était ça. Après, j'ai trouvé sur Internet me disait que le lâcher prise, c'est renoncer au contrôle et à la lutte et accepter la situation. Et en soi, c'est un peu pareil que moi. Et après, j'ai trouvé un autre truc sur Internet où en fait, c'est quelqu'un qui disait que le lâcher prise pour lui ou elle, c'était genre, je sais pas, aujourd'hui, je me dis, ok, demain, je lâche prise. Et je me suis dit, mais c'est ça le lâcher prise? Dans ma tête, c'était pas du tout ça parce que je me suis dit que le lâcher prise, c'était sur l'instant T et pas en mode un moment spécial où tu vas lâcher prise. Je sais pas si vous comprenez, mais on va dire, ok, demain je lâche prise, ça veut dire demain je fais rien, demain je prends du temps pour moi, demain je me pose, je fais une sieste, je j'écoute pas mes pensées, je laisse plus des événements qui m'angoissent prendre le dessus, genre je sais pas, la vie personnelle, les problèmes au taf, ou même, je sais pas, enfin tout n'importe quoi, je laisse plus tout ça prendre le dessus, et à ce moment-là, je me pose et je prends soin de moi. Et moi, je me suis dit vraiment, mais c'est pas ça. Pour moi, le lâcher prise, c'est sur la durée, ne plus faire que des événements prennent le dessus sur tes émotions, etc. Parce que moi, je sais personnellement que j'ai une maman qui n'arrive pas à lâcher prise. Elle n'arrive pas, je sais pas pourquoi, c'est peut-être l'anxiété, mais elle est tout le temps en mouvement, tout le temps à vouloir faire ci, faire ça, faire ci, elle est en panique générale. Et les seuls moments où elle se dit qu'elle va lâcher prise, c'est en faisant une petite sieste devant une série. Mais en soi, c'est pas du lâcher prise parce que je sais que dès qu'elle sort de sa sieste, hop là, c'est reparti. Tout prend des très grandes dimensions. Après, c'est peut-être aussi l'hypersensibilité qui joue, mais tout prend des énormes dimensions et elle n'arrive pas à se détendre
et être tout le temps en mouvement à faire plein de choses. Et le lâcher prise, j'ai l'impression que chez ma maman, ça n'existe pas. Et ce qui, d'ailleurs, enfin, elle m'a transmis ça un peu, c'est de pas réussir à lâcher prise, et de tout prendre très très à cœur et de tout surmener, de tout sur émotionner, j'allais dire. Je sais pas si on peut dire ça, mais genre que tout prenne des très grandes dimensions, que ce soit des événements qui dépendent de soi, de pas de soi, de machin, de trucs. Et moi, du coup, j'ai eu ce truc où je devais tout le temps être en mouvement, tout le temps créer de nouvelles choses, tout le temps machin, tout le temps bidule, et être en panique générale. Voilà. Et c'est que beaucoup plus tard où je me suis dit, mais euh, c'est pas ça le lâcher prise, c'est pas une petite sieste dans la semaine, c'est pas du lâcher prise. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'est pas. Voilà. Quelque chose que je trouve de très très important dans le lâcher prise, c'est du coup, se poser la question, pourquoi donner autant d'importance aux choses qui ne dépendent pas de soi? Parce que moi, je sais qu'avant, il y a tout qui me rendait extrêmement anxieuse. Du coup, on revient un peu à l'anxiété et tout. Mais tout me rendait extrêmement anxieuse. Et du coup, tout prenait une très grande dimension dans mes émotions. Et j'arrivais pas à les reconnaître et à les gérer et tout. Et c'était tout le temps une catastrophe. Hein, on va pas se mentir. C'était une catastrophe. Et maintenant, je me dis, mais pourquoi? Par exemple, je sais pas, je veux aller en cours. Et là, il y a des problèmes de transport et tout. Et avant, ça aurait été la panique générale. La panique générale dans mon corps, dans mes émotions, partout, tout le temps. Alors que c'est con, en soi, c'est juste, quand tu regardes à l'échelle de l'univers, c'est quoi un retard de train? C'est quoi, genre? C'est rien. Genre, vraiment, c'est rien. Et c'est pas ça qui va perturber mon bonheur, c'est pas ça qui va perturber mon épanouissement personnel, c'est pas ça qui va... Ah, genre, ça va pas causer ma mort, ça va pas... C'est rien. En fait, j'ai vraiment appris à genre dédramatiser les situations qui ne dépendent pas de moi. Parce que les choses qui dépendent de soi, en soi, bah du coup, on peut influer dessus, on peut les gérer, on peut les changer. Mais les choses qui ne dépendent pas de soi, encore une fois, du coup, ça dépend pas de moi. Donc je peux rien faire. Et donc pourquoi donner autant d'importance à quelque chose dont je ne peux pas influer dessus? C'est ça le truc. Et par exemple, s'il y a des imprévus, si, je sais pas, t'as un rendez-vous et que la personne annule, ou je sais pas, moi, que t'as rendez-vous avec des amis au restaurant et qu'au final ça se fait plus. Enfin, je veux dire, ça dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi. Je ne peux pas influer dessus. Alors pourquoi donner autant d'importance à ça? Parce que le truc, c'est que si tu commences à dramatiser chaque situation, chaque événement, chaque imprévu, tout, en fait, ça va te créer vraiment des énergies mais tellement négatives et ça va polluer ton esprit, genre littéralement au premier degré, ça va polluer ton esprit et comme on sait, plus t'as d'idées négatives ou d'énergie négative, bah plus tu vas en avoir. Enfin, c'est encore le plus égale plus, moins également. Bon, bref, voilà. Et vraiment dédramatiser et penser positive. Peut-être que je ferai un podcast sur la pensée positive aussi. Mais ça sauve tellement la vie. Genre de dédramatiser les situations comme ça sauve la vie, genre, littéralement. Mais ce qu'il faut savoir aussi sur le lâcher prise, c'est qu'il faut quand même enfin, évidemment, on le sait, il faut un travail sur soi pour lâcher prise totalement au quotidien, tous les jours, chaque situation. Voilà, c'est un gros travail sur soi et de ses émotions. Parce que justement, le lâcher prise, c'est comme une libération d'émotions. Genre, littéralement, tu te libères de tes émotions négatives ou quoi que ce soit, et tu libères celles positives. Et donc, il faut reconnaître ces émotions pour pouvoir les gérer. Ça, c'est pas Einstein qui me l'a appris, mais on le sait. Si tu sais pas reconnaître tes émotions, c'est compliqué à les gérer, quoi. C'est un peu compliqué. C'est comme si on te demande, je sais pas moi, attendez, je cherche une métaphore là. C'est comme si on te demande quelle est ta chaîne de montagne préférée. Putain, la métaphore de merde. Et t'es là en mode, bah en fait, je connais pas aucune chaîne de montagne. Du coup, c'est un peu con, tu vois, parce que tu peux pas donner une réponse du coup. Bah, c'est un peu pareil avec les émotions en soi.
Ah, je suis désolée, vraiment, ma métaphore, elle est tellement nulle. Mais en gros, tu peux pas dire quelle émotion tu ressens si tu sais pas la reconnaître. En gros, c'est ça. Donc, il faut tellement un travail dessus pour apprendre à les reconnaître, à savoir comment les gérer. Et du coup, quand tu sais les gérer, quand tu sais les reconnaître, après, ce que tu peux faire, c'est... Enfin, ce que tu sais faire, c'est gérer tes propres limites. Tu sais que là, à ce moment-là, c'était trop pour toi. Que à ce moment-là, t'étais beaucoup trop en colère. Que t'étais trop... Je sais pas. Enfin, tu sais reconnaître tes émotions. Tu sais reconnaître tes propres limites. Et tu sais du coup que, par exemple, à ce moment-là, il y a eu un tel imprévu. J'étais en colère. Et donc, après, tu peux gérer cette émotion. Et du coup, lâcher prise, tu vois. Parce que, en fait, il faut... Ce que j'ai appris très tard, ce que je m'autorisais pas à faire non plus, parce que du coup, j'écoutais que mon esprit et pas mon corps. Ce qui est très mauvais, je pense, maintenant. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment écouter son corps. Genre, vraiment écouter son corps dans toutes les situations. Tu sens que ton corps a faim? Mange. Tu sens que t'as envie de pisser? Pisse. Enfin, non, c'est con. Là, vraiment, je fais des métaphores tellement nulles depuis le début du podcast. Mais non, écoutez son corps, parce que vos corps, c'est la personne enfin, c'est la chose la plus précieuse, genre vraiment, qui vous appartient. Si tu l'écoutes pas, et t'es pas trop sorti de l'auberge, genre, enfin, c'est mieux d'écouter son corps quand même. Parce que moi, je sais que je suis passée par des événements en n'écoutant pas mon corps, ou les crises d'angoisse. Voilà quoi, du coup, vraiment, écouter son corps. Et essayer de reconnaître ses émotions, savoir les gérer, et ensuite définir ses propres limites. Ça, c'est super important. Ne pas dépasser ses propres limites. Genre, parce que, par exemple, tu te dis, ok, je sais pas moi, je me dis des fois, je sais pas, je suis en cours, je suis fatiguée, j'ai envie d'être chez moi. Je me dis, ok, ce soir, je me pose, je fais rien, je dors tôt, je prends soin de moi, je prends une douche, je mange, je regarde une série, et hop là, ça slip, tu vois. Et après, on peut me proposer, ah, tu veux pas sortir, aller boire une petite bière et tout, tu vois. Et je me dis, ah, en vrai, je suis avec mes amis, ça peut être cool. Et j'accepte. Et des fois, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup dans cette situation-là, où au final, pris sur le fait accompli, t'es là et en fait, bah, t'as juste envie d'être chez toi. En fait, tu te dis, mais pourquoi j'ai accepté? Pourquoi j'ai accepté? Enfin bref, et je me dis des fois, faut pas pousser son corps trop loin. Genre, tu savais que t'étais fatigué, tu savais que t'avais besoin de repos, alors écoute ton corps. Tes amis, si c'est des vrais amis, ils t'en voudront pas de pas aller au bar avec eux ce soir-là. Voilà, il y a beaucoup d'autres jours qui existent, beaucoup d'autres moments où tu pourras ressortir 46 fois avec eux. Voilà. Et vraiment écouter son corps. Parce que moi, je sais que si je sors comme ça, le lendemain, je vais me dire, putain, pourquoi je me suis pas reposée? Et après, ça va enchaîner la fatigue. Et moi, comme a dit ma thérapeute, Émilie, ta pire ennemi dans la vie, c'est la fatigue. Voilà, parce que j'ai eu du mal à me dire et à prendre en considération. Parce que j'ai tendance à pas mal sortir. Mais c'est pas ouf du coup, parce que, comme elle a dit, ma pire ennemie, c'est la fatigue. Parce que je suis quelqu'un de très sensible, etc. Et que du coup, quand je suis fatiguée, bah, toutes mes émotions sont découplées et que... Bref, ça va plus. Quand je suis fatiguée, il y a rien qui va. Hein, voilà. Et je suis très souvent fatiguée. Donc, bref. Mais du coup, écouter son corps, vraiment, genre, c'est tellement important. Et savoir reconnaître ses émotions. Et après, si vous avez du mal à retenir vos émotions, moi, je sais qu'on m'a dit plusieurs fois de les écrire. Tu dis, ok, à ce moment-là, ça n'allait pas. Tu dis l'émotion qu'il y avait, comment ça se manifeste dans ton corps et comment tu as géré cette situation-là, à ce moment-là. Comme ça, après, dans le futur, tu sauras que à ce moment-là, bah, faut que je fasse attention parce que j'étais pas bien quand j'ai fait ça la dernière fois, etc., etc., etc. Bref, et du coup, ce qui fait que sur un long terme, quand les émotions se manifesteront,
tu sauras les gérer, tu sauras tes propres limites et tu sauras dans les situations présentes comment dédramatiser et comment prendre soin de toi sans que tout prenne une dimension immense. Voilà. Parce que en soi, le lâcher prise, ça fait vraiment référence aux peurs que tu as, aux peurs de ah, et si je loupe ce train, je vais arriver en retard au travail, je vais me faire engueuler par mon patron, il va pas être content, je vais être de mauvaise humeur, je vais être triste. Et en fait, c'est que des peurs. Si aussi tu dis du coup pour le bar, ah mais si je sors pas, si j'y vais pas, si mes copains ils voient que je viens pas et tout, bah ça se trouve ils vont penser que en fait j'ai pas envie de les voir ou que ça me fait chier, que bah je préfère être tout seul qu'avec eux, machin. Et c'est vraiment tes peurs, tu vois. Et souvent c'est des peurs, comment on dit ça? Des peurs irrationnelles. Parce que c'est que toi et toi. Tes amis, ils t'en voudront pas. Genre si c'est des vrais amis, genre y a aucune raison. Si t'arrives en retard au travail, peut-être que ton patron va pas être content, mais peut-être qu'il va rien dire. Enfin, bon, ça m'étonnerait qu'il dise rien, mais dans le sens où ça dépend pas de toi. Genre c'est pas toi, je sais pas moi, où tu t'es réveillé 3 heures en retard et que d'un coup t'arrives en mode YOLO au taf, tu vois. Non, tu vois. Et en fait, c'est vraiment un des trucs les plus importants, je trouve que c'est affronter la réalité. Ça revient un peu au contrôle des émotions, parce que souvent, moi je sais que si je vesquille un peu les problèmes de la vie, en mode ah putain, j'avais rendez-vous la semaine dernière pour ça, je suis pas allée, putain merde, on n'arrête pas de m'appeler parce que j'ai loupé ce rendez-vous, tout ça, ça me fait paniquer, hop là, et j'ai peur du coup de m'y retourner, enfin je sais pas. Alors que si tu affrontes la réalité, si tu affrontes les problèmes, si tu affrontes tes rendez-vous, enfin en fait tout dans ta vie. Genre ça revient aussi à l'honnêteté, tu vois. Mais si t'affrontes tout et que tu vesquilles plus les situations qui te rendent anxieuse ou anxieux, ça sera beaucoup plus simple après sur un long terme. Moi je sais que du coup, comme j'ai dit juste avant, si je vesquille la situation, je serai 2 fois plus angoissée et je vais encore 2 fois plus de mal à lâcher prise, ce qui est normal. Alors que si tu vesquilles la situation, si tu sais par exemple que toi tu es en tort parce que tu t'es réveillé 3 heures en retard pour tel rendez-vous, mais que tu leur dis excuse-moi je suis désolée et que tu vesquilles plus leurs appels là, bah ça ira mieux. Ça ira tellement mieux, tu te sentiras tellement plus soulagé. Alors que vraiment si tu vesquilles leurs appels, ma cocotte, moi je te le dis, ton corps il va pas être content. Hein. Et en fait vraiment, il faut tellement confronter ce qui nous entoure, confronter la réalité. Je sais que c'est dur, hein. Je le dis en mode YOLO et tout, enfin, tout affronter dans la vie, en mode les peurs, c'est de la merde et tout. Non, non. Je sais que confronter ce qui nous fait peur, évidemment, bah, du coup ça nous fait peur, hein, ça prend sens. Mais tu peux te faire aider. Il y a beaucoup d'applis et de méthodes de relaxation ou quoi que ce soit pour nous aider à nous détendre et du coup écouter plus son corps, à savoir plus je sais pas, mais de toute façon normalement ça devait être la dernière partie là, genre comment lâcher prise avec des petites astuces, des petits conseils, tu vois, mode maman Émilie qui donne des conseils, bref on s'en fout. Du coup pour revenir au fait de vesquiller les situations, moi je sais que quand je le fais, du coup je suis 2 fois plus angoissée que juste avant, et en plus je m'en veux. Et sans vouloir, on ne veut pas ça. C'est mauvais. Ça donne de la pollution négative dans ton esprit. C'est nul. Très nul. Et si on s'en veut, en plus, est-ce qu'on arrive à facilement lâcher prise? La réponse est non. Non, vraiment pas. On n'arrive pas à lâcher prise si on s'en veut et si on se déteste. Alors, on va faire un travail sur le fait de ne plus s'en vouloir.
Voilà. Et de ne plus avoir peur. Parce que vraiment, la peur, c'est la chose mais la plus qui se raccorde le plus, je pense, au lâcher prise, tu vois. En fait, de toute façon, t'arrives pas à lâcher prise si t'es pas relaxé, si t'es pas calme, si t'es pas en accord avec toi-même et avec ce qui t'entoure. C'est très dur de lâcher prise sur un long terme. Et même sur un court terme, hein, on va pas se mentir. Maintenant, du coup, on va parler de mes petits conseils de mamie pour comment lâcher prise. Alors évidemment, en première position, nous avons la relaxation qui joue un rôle tellement important sur le fait de lâcher prise et de prendre conscience de son corps et de ce qui l'entoure. Donc la relaxation, ça peut passer par des trucs cons, hein. Moi, je sais que pour me relaxer, par exemple, quand je rentre dans ma chambre, j'allume des bougies, je mets de l'encens, je mets des petites lumières toutes mimi et de la musique calme, genre ou Pissanov, tu vois, parce qu'on est trop Pissanov ici, enfin bref. Et je fais quelque chose qui me détend. Je sais que je peux regarder par exemple des films 50 fois d'affilée, genre vraiment. Je suis un peu tarée, bref. Des films que j'aime bien, ou des séries, ou des livres, enfin quoi que ce soit. Pour que je me sente chez moi. Pour que je retrouve un peu une safe place. Je sais qu'à un moment, je pense que je ferai un podcast sur Harry Potter à un moment. Enfin bref, Nick J.K. Rowling, mais je ferai peut-être un podcast sur Harry Potter, voilà. Enfin surtout sur le fait que moi, à un moment par exemple, dès que je rentrais des cours, quand j'étais... Bon, c'était au collège, mais bon, bref, on s'en fout. J'ai détesté le collège, genre vraiment c'était une période bref, horrible. Et que dès que je rentrais des cours, j'allumais la télé et je repassais les DVD en boucle de Harry Potter. Moi j'étais un peu crazy, machin, bref, on s'en fout. Et je repassais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est pour ça que maintenant, j'ai même Harry Potter tatoué sur le bras, enfin bref. Et en fait, c'était vraiment, dans ma tête, c'était considéré un peu comme un safe place et comme ma maison, genre littéralement, j'ai l'impression d'être chez moi quand je regarde Harry Potter. Enfin bref, et que tout le monde était mes copains dans les films, enfin, on s'en fout. Mais du coup, si vous aussi, vous avez un truc comme ça, où vous savez que vous vous sentez bien en le regardant, que ça vous détend, faites-le. Genre, faites-le, réfléchissez pas au oh, et si à ce moment-là je fais ça, après j'aurai plus le temps pour faire ça, machin, un truc. Non. Si votre corps vous dit que vous avez besoin de repos et de prendre soin de vous, faites-le. Genre, tout passe après. Genre, littéralement. Et ne vous en voulez pas. Tout passe après. Genre, vraiment, la santé, c'est le truc le plus important qui puisse exister, je pense, pour devenir son propre meilleur ami. C'est écouter sa santé physique et mentale. C'est le premier point de devenir son propre meilleur ami, genre sa première amie. Donc voilà. Premier point, c'est ça. Ensuite, du coup, on revient au fait de ne plus vesquiller les situations. T'as peur d'aller, je sais pas moi, aller chercher ton pain à la boulangerie, on s'en fout. Enfin, moi, je donne des images tellement nulles, enfin des métaphores tellement nulles, enfin bref. Et bah, tu te dis, ok, pense positif, tu penses pas au moment où tu vas être anxieuse parce que tu vas entrer dans la boulangerie et qu'il faudra parler, ou tu vas devoir donner la monnaie et machin et discuter avec le vendeur. Non, tu penses au fait qu'après tu auras ton pain. Et avoir ton pain, sachant que tu le voulais de fou, bah, c'est trop cool. Putain, la métaphore elle est tellement nulle. Attendez, je trouve une autre métaphore. Putain, je n'ai pas. Waouh. Si, ok. Imaginons que vous avez un date. Genre, et vous paniquez avant et vous dites oh, ça se trouve, la personne en face, elle va me trouver trop nulle. Ça se trouve, la personne va pas du tout correspondre à ce que je voulais. Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que je vais paniquer? Je sais pas. Mais pensez au fait que juste, vous allez rencontrer une nouvelle personne, ça c'est cool. Juste ça en fait. Juste ça. En fait, on en fait souvent toute une histoire de tout parce que du coup, c'est nos angoisses qui ressortent. C'est nos peurs, souvent très irrationnelles, qui ressortent. Alors qu'en fait, c'est souvent très simple en fait. Genre, je sais pas comment expliquer. Là, je suis en train de me perdre dans mes pensées, je vous avoue. Je me perds complètement et j'ai peur de dire de la merde. Du coup, je vais changer de blabla actuellement, tout de suite. Nous arrivons au maître de la spiritualité et de la conscience de soi.
La respiration. La respiration, oui, je sais que tout le monde respire tous les jours et que ça peut sembler un peu lunaire pour certaines personnes de faire des exercices de respiration, mais je vous jure, vraiment, premier degré, que les exercices de respiration, ça nous fait atteindre la pleine conscience, vraiment, et c'est incroyable parce que tu te reconnais avec ton corps d'une manière qu'on pense pas en fait quand on respire en règle générale, parce que juste on respire parce que c'est naturel. Mais les exercices de respiration, c'est vraiment super bien. Moi, je sais que j'en fais beaucoup avec ma thérapeute, ou même toute seule quand il y a des situations qui m'angoissent. Et donc, ça peut du coup nous aider là pour le lâcher prise, parce que du coup, tu peux essayer de calmer un peu gérer tes émotions après que tu aies réussi à les reconnaître. Parce qu'il faut toujours les reconnaître. Hein. J'espère que vous allez essayer de les reconnaître, vos émotions, parce que c'est important, c'est très important pour connaître ses propres limites, encore une fois. Alors, un exercice type, ça va être de s'asseoir dans une position où tes pieds seront connectés au sol, où tu pourras sentir un peu la gravité de ton corps. C'est mieux de fermer les yeux quand tu fais un exercice de respiration. Quand tu es tout seul, évidemment, quand si tu es en pleine situation angoissante, dans la rue ou quoi que ce soit, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais la respiration se fait quand même, pas forcément dans les mêmes détails que si tu es, par exemple, comme moi, là, dans ta chambre. Mais fermez les yeux, vraiment. Posez les pieds au sol, les mains le long du corps ou dans une position agréable, mais où tout peut découler, dans le sens où pas les bras croisés ou pas les jambes croisées, vraiment. Et tu vas inspirer par le nez, expirer par la bouche pendant le temps que tu voudras, en essayant de sentir tout ce qui se passe dans ton corps. Parce que je vous jure que quand on se concentre sur sa concentration, sur sa respiration, moi je sens vraiment ce que ça procure dans mon corps. Tu sens vraiment ton ventre gonflé. Tu sens des... Moi je sais que je sens des fourmillements un peu dans mon corps. Et ça fait tellement de bien. Genre respirer, prendre du temps pour vraiment respirer. Ça fait vraiment beaucoup de bien, genre physiquement et mentalement. Donc voilà, la respiration, je vous la conseille. Vraiment. Et ensuite, après la respiration, évidemment, on va parler de la méditation. Voilà, la méditation est tellement importante aussi. Moi, je sais qu'avant, on m'avait beaucoup conseillé de faire de la méditation quand j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Mais ça m'énervait. Ça m'énervait à un point, je n'arrivais pas, du coup, à lâcher prise pour me concentrer sur totalement autre chose et penser à des choses... Enfin, à penser à mon corps et... Enfin, je sais pas. Et en plus, je supportais pas les voix. Vous savez, quand souvent on fait de la méditation guidée, il y a souvent des... Bah, du coup, il y a des gens qui parlent pour me guider. Et je supportais pas du tout les voix. Genre, c'était un truc de ouf. Genre, ça m'énervait vraiment. J'avais envie de taper l'écran. Genre... Bref, maintenant, je n'ai refait. Peut-être depuis un peu plus d'un an, j'en refais. Pas du tout régulièrement, on va pas se mentir. Et je devrais en faire plus d'ailleurs. Mais je refais quand je sens que à ce moment-là, je suis apaisée et j'ai envie d'être encore plus et être encore plus connectée avec moi-même et ce qui m'entoure. Mais du coup, moi, je vous conseille la méditation. Guidée ou pas guidée, si du coup vous avez l'habitude, vous pouvez essayer de faire une méditation tout seul, du coup, guidée par vous-même ou guidée par exemple par... Moi, je sais que du coup, j'avais de l'appli Petit Bambou, une appli de méditation. Donc il y a des fonctionnalités qui sont payantes, mais en soi l'appli elle est vraiment sympa. Et du coup je faisais des méditations avec l'application. Et ce serait bien du coup d'essayer de faire de la méditation pour confronter ses peurs, de s'imaginer dans un environnement qui nous fait peur. Parce que en fait, un des trucs les plus importants je trouve, qu'on ne parle pas assez, c'est la visualisation. La visualisation est tellement importante pour, comment dire, pour en avance penser à une situation
et pouvoir mieux la gérer quand elle arrive. C'est con, hein. Et moi, par exemple, je m'imagine... bon, on parlera ça plus tard et tout, avec les vision boards et tout. Mais, je sais pas, par exemple, imaginons que je vais avoir un date. Je suis en pleine angoisse. Pleine angoisse. Et en fait, je m'imagine sur le moment. Donc au début, ça peut faire peur parce que t'as l'impression que ça va te faire encore plus peur de t'imaginer sur le moment. Mais en fait, tu t'imagines sur le moment avec tout ce qui peut se passer, que ce soit négatif, positif, tout. Tu t'imagines sur le moment, tu dis que ça se trouve, c'est le meilleur moment du monde qui va se passer dans ma vie. Enfin, ça se trouve, ça va être incroyable. Comme ça se trouve, ça va être une catastrophe totale. Et sur le moment, bah en fait, tu te seras préparé à tout. Donc tu t'attends à rien et juste, tu lâches prise et tu profites. Et ça, je trouve que c'est super important. En fait, c'est vraiment dédramatiser. Et je pense que la méditation peut tellement aider à ça. Mais tellement. Et après, il existe plusieurs formes de méditation. Donc j'ai dit guidé, pas guidé. Tu peux aussi faire le yoga aussi, c'est pas mal pour se détendre. C'est vraiment pas mal. Après, si vous n'êtes pas du tout dans là-dedans, ce qui est plutôt dommage, mais si vous n'êtes pas du tout dans là-dedans, c'est assez spirituel, la méditation, la respiration, etc. Si vous n'êtes pas du tout là-dedans, après vous pouvez faire, comme je l'ai dit, des listes de choses où, quand vous reconnaissez vos émotions, comme j'ai dit juste avant, vous les écrivez, vous dites comment vous avez géré sur le moment, ce que vous avez fait pour vous détendre, voilà. Moi, ça, je trouve ça super intéressant aussi. Faire une espèce de carnet d'émotions et de reconnexion à soi. En vrai, si vous êtes chaud, les plusieurs épisodes de devenir sa propre meilleure amie, vous pouvez faire une espèce de petit carnet en mode où, je sais pas, les conseils que je donne qui sont à faire à l'écrit ou quoi que ce soit, vous pouvez les écrire et après, vous pouvez continuer votre carnet de reconnaissance de soi tout seul. Et voilà. Et moi, je trouve ça super bien. Genre, vraiment, devenir son propre meilleur ami, vraiment, ça sauve. Hein, parce que vraiment, personne ne peut le faire pour soi. Évidemment, vous avez des amis, mais personne peut vous connaître aussi bien que vous-même. Personne ne peut vous aimer autant que vous pourrez vous aimer. Personne ne peut prendre soin de vous autant que vous pouvez prendre soin de vous. Et du coup, c'est pour ça que c'est genre tellement important. Et le lâcher prise joue tellement là-dedans. Mais tellement. Donc, voilà. Et maintenant, on va faire un peu la transition avec le deuxième épisode qui va arriver d'ici... je sais pas trop combien de temps en vrai parce que j'ai beaucoup de projets de podcasts que j'ai commencé et qui sont presque prêts à sortir. Et j'ai trop hâte. Il y en a que j'ai trop hâte de sortir, genre vraiment. J'ai pas envie de spoil, hein. Mais il y a des sujets sur mon podcast que j'ai jamais développés. Enfin, jamais du tout parlé ou quoi que ce soit. C'est des sujets en fait dont je suis passionnée et je sais pas pourquoi j'avais jamais trouvé le temps de les développer ou quoi que ce soit. Enfin bref, mais sinon, donc on avait dit lâcher prise, c'est se connaître. Et pour se connaître, quoi de mieux que passer du temps seul? Alors oui, ça fait peur pour certains. Mais pour d'autres, c'est vraiment un miracle. Je sais pas ce que je raconte. Mais bref, du coup, c'est la fin du podcast. On se retrouve bientôt, je pense, pour un autre. Donc, si je tiens ma résolution 2024, il y en aura un par semaine. Je vais essayer de pousser mes projets à fond, d'essayer de faire des documentaires et tout en 2024. En fait, bref, on n'est pas du tout dans un podcast de résolution ou quoi que ce soit, mais je suis en train de raconter ma vie. Mais bref, c'est la fin du podcast. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez pris des notes. Si vous n'avez pas lâché prise, j'espère que vous avez pris des notes pour que ça vous aide après dans le futur. Et voilà, et big love. Et merci d'écouter. Merci d'écouter à chaque fois parce que c'est incroyable. Genre, à chaque fois que quelqu'un écoute un de mes podcasts, même s'il y a une personne, hein, enfin, j'ai pas de podcast où il y a une seule personne qui a écouté, mais bref, on s'en fout. C'est trop bien et genre, je suis tellement contente de m'être lancée dans ce projet et de continuer, de croire en moi là-dessus. Donc vraiment, merci. Et bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand vous l'écouterez. Mais voilà, bisous à tous. Bisous.